François, je crois que nous allons donner la parole désormais à Catherine Bellus, qui a été l'une de mes collègues, donc je vais, si vous me le permettez, tutoyer, parce que sinon ça sonnerait un peu faux. Et puis surtout la présenter comme non seulement le chef d'établissement de Massignon, l'un certainement des plus gros établissements de notre réseau, mais aussi en tant que coordonnatrice du réseau Maroc. Et en cela, je tiens à la remercier pour sa présence parce que je sais qu'elle est en parallèle en séminaire. Donc, merci Catherine pour ta présence et pour tout ce que tu nous apporteras comme information aujourd'hui. La parole est à toi. Merci beaucoup Samantha, je remercie Reflex de m'avoir invité à ce séminaire. Un grand bonjour respectueux du Maroc. Je suis coordinatrice de l'OSUI. L'OSUI a 25 ans depuis l'année dernière. C'était 195 élèves en 1996, c'est 11 500 élèves aujourd'hui désormais. L'OSUI a cette spécificité de scolariser principalement des élèves nationaux, à part à Agadir où la situation de la réunification des deux établissements est un peu particulière. Ça nous donne une certaine couleur et une certaine saveur qui nous permet d'être en contact particulier avec des familles locales et influentes de ce pays. Massignon, c'est 4400 élèves et pour parler de cette rentrée, je la jugerais étonnamment normale. Évidemment, comme tous mes collègues, nous n'avons plus de masques, nous n'avons plus de barrières, mais une grande vigilance s'impose à nous, d'abord parce que le Maroc n'a pas retiré les textes sur la sécurité sanitaire, donc nous sommes à chaque instant dans une grande vigilance, mais aussi une vigilance qui est liée en particulier sur le vivre ensemble, puisque nous retrouvons des élèves au fur et à mesure qui n'ont pas vécu ensemble depuis longtemps. Pensez à un élève de petite section qui finalement se retrouve dans la cour de l'école en grande section sans n'avoir jamais ou quasiment jamais fréquenté l'école depuis son arrivée. Donc ça nécessite pour nous une grande vigilance, mais cette vigilance, elle est tout aussi véritable vis-à-vis des familles qui ont eu l'habitude de nous voir à distance et de reprendre un contact réel avec le terrain au quotidien sur les 3 grands sites de Massignon, les 4 écoles, le collège et le lycée. C'est un véritable défi aujourd'hui puisque les modalités de relation ont beaucoup changé et que les familles et nous-mêmes avons changé sur ce plan-là. Donc il faut retrouver ce lien très très fort qui nous unit au quotidien. Le Maroc, vous le savez certainement, est tout aussi impacté par la crise récente que de nombreux pays. Et aujourd'hui, les familles, alors que traditionnellement elles allaient vers un système mission, comme on l'appelait ici il y a longtemps, depuis la période du protectorat, les familles sont en recherche légitime de qualité face à une offre extrêmement importante au Maroc, qu'elle soit homologuée française ou qu'elle soit espagnole et désormais anglaise. Toutes ces propositions pédagogiques offrent un trilinguisme basé sur la langue du système éducatif, l'anglais et l'arabe. Là-dedans, les familles vont chercher ce qui leur semble le plus offrant, le mieux disant, et on va dire que la communication agressive de certaines sociétés peut nous nuire dans la mesure où nous ne sommes pas forcément, et je parle de l'ensemble du réseau marocain, forcément aussi outillés que les autres d'une communication maîtrisée et professionnelle pour lesquelles principalement des budgets sont alloués par des opérateurs privés et des investisseurs. Donc pour nous, c'est une adaptation extrêmement rapide que nous devons avoir face à cette demande et de toute façon, la qualité exigée par les familles est tout à fait légitime, encore une fois. Notre enjeu, définitivement, c'est de maintenir l'excellence de l'offre face évidemment à cette pléthore de propositions. Pour pouvoir assurer ceci, au-delà des projets et des engagements que l'on peut prendre à travers des projets d'établissement ou autres, notre plus grand souci, et il est vif et il est très fort, c'est celui de la ressource humaine. Au Maroc, il fut un temps où il était bon, il était bien, il était agréable de vivre quand on était coopérant, c'est comme ça qu'on disait, puis expatrié. Aujourd'hui, le Maroc ne fait plus recette et il est difficile de trouver des enseignants détachés qui acceptent de venir dans un pays comme le Maroc, et notamment dans des grandes villes où la vie est relativement chère, et notamment, je pense, au logement.
De ce fait, nous avons de grandes difficultés, ne serait-ce qu'à trouver du vivier, à trouver des enseignants qui postulent simplement pour pouvoir venir dans nos établissements. Et en cela, nous sommes tout à fait inquiets de cette possibilité désormais de pouvoir avoir des collègues détachés. Du coup, nous recrutons des recrutés locaux, bien évidemment, marocains ou français, en grande majorité. Et là, nous retrouvons face à une difficulté extrêmement importante. D'une part, et c'est la plus importante bien sûr, c'est que l'offre homologuée s'est développée et de ce fait, le vivier inévitablement s'est rétréci. Par ailleurs, nous avons des problèmes pour faire venir des Français parce que la loi marocaine fait que maintenant il y a des contrats de travail étranger qui est une véritable autorisation de travail et à ce titre, nous sommes parfois en grande difficulté. Et enfin, l'enjeu majeur, c'est la formation. Et si le réseau OSUI a développé un système de formation et des dispositifs de formation très intéressants, il n'empêche que c'est un investissement financier, ce sont des lignes budgétaires qui augmentent pour des établissements autofinancés qui restent très importants. Donc cet équilibre à trouver entre gestion des ressources humaines avec tout le dispositif de formation et frais d'écolage et propositions, offres pédagogiques vis-à-vis des familles, et quand même reste fragile et, à mon avis, sera de plus en plus délicat à trouver. Enfin, je ne redirai pas ce qu'ont dit les collègues, malgré tout, les revendications salariales commencent à émerger significativement sur le réseau OSUI aussi. Nous avons, enfin, je m'arrêterai là, l'importance de la maintenance de l'immobilier, puisque le réseau OSUI n'a que 25 ans, et donc s'il a été à un moment plutôt neuf ou plutôt dans des situations d'investissement de lieux, le temps est venu d'une maintenance accrue, et c'est vrai que ça aussi, ça reste un défi dans l'équilibre budgétaire. Je voudrais faire juste une petite évocation du BFI et je voudrais dire que le BFI au Maroc, qui à ce jour ne peut être qu'un BFI français-arabe, peine à créer des vocations et des volontaires dans des établissements qui ont des familles très internationales, qui ont plutôt envie, clairement, de passer vers l'anglais. Je le dis parce que c'est un enjeu très fort pour les élèves et les familles de nos établissements. Enfin, la place de l'arabe dans le cadre de notre coopération avec le Royaume du Maroc ne cesse d'être évoquée. Et je me souviens de la visite que nous avions eue avec le ministre de l'Éducation nationale et le directeur général de la MLF. Le ministère de l'Éducation marocain commence à avoir des exigences que l'on peut comprendre, d'une possibilité d'aller du système français, pour nous, vers un système national marocain, ce qui, à ce jour, pour nous, est un défi absolument incroyable et pour lequel nous aurons du mal à répondre présent dans on va dire, en fonction de l'obligation de l'homologation. Et en effet, pour nous, d'avoir cet enjeu de coopération avec le ministère de l'Éducation nationale marocaine reste un enjeu très fort pour pouvoir vivre dans ce pays qui nous accueille avec, vous le savez comme moi, quelques difficultés récentes. Voilà, je m'arrêterai là et je voudrais juste dire que dans des établissements autofinancés comme ceux de l'OSUI, l'équilibre est d'une fragilité extrême et nous sommes à chaque instant dans une adaptabilité face au monde qui change. Merci de m'avoir écouté. Le micro est éteint de votre côté. On m'a éteint le micro. Merci en tout cas Catherine pour la clarté du propos et puis aussi sur la réalité aussi de votre contexte aux uns et aux autres, mais particulièrement le tien au Maroc, qui est celui évidemment aussi de nombreux de tes collègues. Et je vous le redis, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, cet espace est aussi le vôtre. Et si ce nouveau canal de communication peut vous aider à faire entendre certains messages, eh bien, nous nous rendrons aussi volontiers dans vos établissements pour porter les messages que vous souhaitez
que vous souhaiterez que nous portions à vos côtés, parce que, je le redis, l'EFE appartient au terrain. Et moi, si je me suis engagée un jour en politique, c'était pour défendre ce terrain et non pas faire carrière en politique, mais porter des messages qui ne me semblaient pas entendus à un moment donné. Donc, je vous inviterai évidemment à mes côtés à continuer à défendre du terrain cet enseignement français à l'étranger que nous aimons. Merci Catherine pour cette intervention.